Bon allez, vas-y, on bouge. Les amis, avant de commencer ce reportage, je voudrais vous parler d'un partenariat un peu spécial puisqu'il s'agit d'une petite entreprise basée à Grenoble qui s'appelle Matéine. Matéine vous propose un délicieux maté qui est l'une des boissons les plus consommées au monde avec le café et le thé. Le maté est issu de la culture Guarani, ce groupe de population indigène du Brésil, de l'Argentine, de la Bolivie, du Paraguay et de l'Uruguay. Le maté est devenu au fil du temps un incontournable de la culture sud-américaine et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait du maté une boisson si particulière? Pour commencer, la yerba maté, la plante qui compose le maté, contient naturellement de la caféine, qu'on retrouve notamment dans le café, et de la théobromine, qu'on trouve dans le cacao. Le mélange de ces deux composants favorise l'énergie, la concentration et même la mémoire. Tout ça de manière naturelle, sans subir la nervosité assez caractéristique provoquée par le café par exemple. Cela en fait donc une boisson idéale pour affronter une journée de travail ou une séance de sport un peu intense. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pas mal d'athlètes se mettent à consommer du maté. Le maté aurait aussi des propriétés amaigrissantes, sa richesse nutritionnelle en fait un coupe-faim assez efficace, ce qui fait du maté le cadeau idéal par exemple pour Noël, pour celles et ceux parmi vous qui voudraient perdre du poids. Voilà pourquoi le maté est très consommé en Amérique latine et pourquoi il a le vent en poupe aujourd'hui. En plus, Matéine propose un maté bien supérieur à tout ce que vous pourrez trouver en grande surface car il vient directement du Paraná, au Brésil. Cultivé en agroforêt, sans pesticides, il est sélectionné avec le plus grand soin, de sorte que seuls les meilleurs produits arrivent dans votre calebasse. Et si vous voulez une raison supplémentaire de vous laisser tenter, sachez que toutes les recettes sont préparées et expédiées à la main dans un ESAT, un établissement qui aide à l'insertion de personnes en situation de handicap. Non, sincèrement les amis, Matéine est une entreprise éthique et je suis vraiment ravi de faire un partenariat avec eux aujourd'hui. Le coffret découverte vient avec une calebasse, une bombilla, une sorte de paille et 2 recettes de maté au choix entre citron, menthe, mangue passion, fruits rouges, pomme cannelle, hibiscus et bien entendu la formule originale. Vous avez de quoi faire les amis, d'autant plus qu'à partir de 45 € d'achat, les frais d'envoi sont offerts et que vous bénéficiez pendant 30 jours de la garantie satisfait ou remboursé et en plus, vous avez le code de réduction Vincent qui vous donne 20% de réduction sur votre première commande. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site de Matéine pour découvrir leurs délicieux produits. Quant à nous, on y va, c'est parti. Vas-y, vas-y, continue, enchaîne. Bah oui, enchaîne. Vas-y, roule. Roule. Vas-y, roule. Fonce. Fonce, ils vont fermer sinon le truc. Fonce. Vous avez vu, hein, c'était chaud. C'était une mauvaise idée, je suis désolé. Ouais, là c'était stressant là les amis, vous avez vu, en fait on n'a rien fait, on n'est même pas sorti. Hein. Bah, ils ont vu la caméra. J'ose à peine imaginer si on était sorti. Ouais, vous avez vu l'ambiance, hein, voilà. Voilà l'ambiance, on est à Lille, on est en France, à Lille. On n'est pas à Chicago, on n'est pas à Bogota, on n'est pas à Medellín, on est à Lille. Bon, la voiture, j'espère qu'elle n'a pas pris un gros pet. Bon, là je pense qu'on est hors de danger, non, j'espère? On a bien fait de se barrer tout de suite avant qu'ils nous bloquent dans leur cité. Mais oui. Là, ils nous bloquaient dans la cité, on était dead. Bah, ils nous bloquent si on s'arrête. Moi je te dis, il peut y avoir n'importe quoi devant, faut avancer. Non mais il faut rouler, hein. Du coup, nous on est français, on peut même pas y aller dans nos quartiers quoi. Bah non, tu peux pas. Sauf si tu vas acheter de la drogue, là tu peux. Pour faire tourner leur business. Du coup, là, on est à Lille, non? Ouais, là je t'avoue, j'ai... Ah, j'avais les pieds tremblants sur les pédales. Hein. Ah, j'ai foncé, je te jure. J'ai donné tout ce que j'avais. En fait, ce qui fait peur, c'est que tu peux te faire enfermer, quoi. Non mais qu'est-ce que devient la France, quoi? Avec leur business, ils ont privatisé des quartiers entiers, des zones entières de la France, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est chez eux. Ce qui est plus triste, c'est pour les habitants aussi qui ont Bah oui, bien demandé, sûr. quoi. Bah aussi, les habitants, ils vivent dans une zone privatisée, en fait. Ouais, c'est la mafia, quoi. Comme une mafia qui prend en main une ville entière. Bah là, on a tout le sud de l'île, déjà. Hein. Ici, c'est en mode poubelle, hein. Il y a pas mal de gens en commentaire qui me disent Vincent Lapierre, t'es un pleutre et tout, t'as peur, tu sors pas de la voiture. Les mecs, en fait, ils sont dans un monde parallèle, quoi. Mais tu peux pas sortir de la voiture. Là, tu sors de la voiture, les mecs, ils sont... Bah, Enfin, t'as toute une cité contre toi. Franchement, il y en avait au moins une dizaine, là, au total. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça me fait marrer, les types en commentaire, tu sais, derrière leur ordinateur, qui te disent que, ouais, t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ouais, merci. Vous avez vu le contexte aussi? Particulier, le contexte, hein, quand même, en France, hein. Des points de deal, des quartiers qui sont tenus par des mafias. C'est tout le temps le même schéma. Tu vas dans n'importe quelle ville, ce genre de cité, c'est tout le temps
le même schéma. Si t'es pas un client, bah tu rentres pas, c'est tout. Ouais. T'as un flic, t'es un journaliste, machin, ils veulent pas de toi. Même les En même pompiers, temps, même les pompiers, même les ouais, infirmiers. ça c'est fou par contre. Moi j'ai un pote infirmier qui m'a dit que quand il rentre dans ces quartiers, il se fait menacer et compagnie. Non, bah c'est chez eux en fait, ils se sentent chez eux. Ouais. C'est chez eux et c'est pas la République, c'est pas l'État n'a pas à être là quoi. C'est les mecs en fait, si tu résumes, ils s'en battent les couilles. Ils disent à ciel ouvert devant tout le monde non-stop et ils se gênent pas pour agresser quiconque leur déplaît. Voilà le résumé de la situation. Voilà ce que devient la France. Et ça se répand. Quelle tristesse de voir son pays devenir ça. Comme je te dis, c'est dommage parce que tu vois, tu peux le témoigner, regarde, c'est joli. Bah, bien sûr que c'est beau. Regarde, Bien sûr que c'est c'est beau. Bien sûr que c'est beau, ça a son charme. Et voilà, c'est juste à des quartiers, malheureusement, des zones de non-droit, comme on dit. Et c'est fortement lié à la question de l'immigration en fait, faut arrêter de le nier, tu vois. Un truc qu'il faut noter aussi, je sais pas si t'as remarqué, la pauvreté à Lille. Le nombre de sans-abri, Il y a beaucoup, ouais. pauvres, c'est terrible. Hein. J'ai vu. Je sais pas si t'as noté le nombre de fois qu'on nous demande de l'argent ou de l'aide. Ouais, j'ai vu, pas mal, ouais. Il y a beaucoup de pauvreté, j'avoue. Le pire, c'est que les mecs qu'on voit dans les cités, tu sais, ils sont pas pauvres, hein. Ils gagnent plus que toi et moi réunis, hein. Bah attends, on a une journée de deal, là, ils font combien? Hors taxe. Toi, on va venir te chercher, Bah oui. on va venir te chercher jusque n'importe où pour que tu payes bien tous tes impôts. L'URSSAF va venir te chercher, mais bon... Mais eux, il y a personne qui va les chercher, hein. C'est ça. Bon, je pense, à mon avis, les flics, quand même, ils y vont, mais le problème, c'est que c'est tout un engrenage. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui, non, mais quand les flics y vont, les mecs ils fuient, c'est le chat à la souris. C'est ça. Et puis voilà, au final, s'il n'y a pas une volonté ferme, tu fais rien. Ok, donc on se dirige maintenant porte de Valenciennes, dans le sud de l'île, parce que si j'ai bien compris, donc la configuration de cette ville, c'est dans le sud C'est bien ça. que ça craint, que ça deal, qu'il y a de la délinquance, etc. Donc on va porte de Valenciennes, voir ce qu'il en est, sachant qu'il est 11h30. Non, ça va, il y aura certains tox qui seront réveillés. Ah ouais, et les coins d'île sont ouverts à cette heure-ci? Ouais, c'est ouvert, tout de 24 h sur 24. Ah, c'est 24h sur 24, 7 Ouais. jours sur 7. Ouais. C'est bien, c'est pratique. Même les jours fériés? Ouais. Ok. Aucun repos pour les dealers. Ah ouais. Y a pas d'heure pour prendre de la moula? Et tu sais qu'il y a un moment, genre, je me suis renseigné avec un de mes dealers il y a pas longtemps, et ben tous les 3 jours, et ben ils vendent à peu près genre 1 kilo de drogue tous les 3 jours. Ah oui? Ouais, c'est énorme, Ouais, non mais c'est des chiffres d'affaires de fou, hein. Exonérés d'impôts, c'est clair. nickel. Puis après, ils envoient ça dans des machines à laver, des kebabs, des trucs comme ça. Honnêtement, ils auraient tort de se priver, puisqu'on les laisse faire. Moi, je les comprends, hein. Sinon, franchement, Lille, je dois le dire, hein, c'est une ville magnifique. Ah ouais, c'est cool. Moi, je dis, Lille, c'est un bijou. Architecturalement, l'ambiance, c'est vraiment, vraiment sympa. Tu trouves vraiment que l'ambiance elle est cool? Genre tu sens que les gens sont bien? Ouais. Non, franchement, oui. Et même hier, tu vois, je suis tombé sur des mecs qui trafiquaient et tout, bah, ils étaient sympas. Même les trafiquants sont sympas. Donc là, ça y est, on y est, la porte de... Ouais, et les trucs de vente c'est juste derrière nous. Ah ouais. Ouais, et là vous allez y aller dans le carré où j'y vais tout le temps. Tu vois, d'accord. Genre là, juste là, pour chercher mes pompes. C'est juste là. Pour chercher tes quoi? Les pompes, des seringues. Ah ouais? Là, juste là. Ah ouais? Et c'est quoi ce truc? C'est un C'est un hôpital? carude. C'est quoi un carré? Un carude. Un carré? C'est un endroit où justement tu vas consommer D'accord. et prendre du matériel de consommation. D'accord, mais c'est légal, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est légal, ouais. c'est encadré, c'est pour que C'est tu ça, puisses te droguer d'une manière propre. C'est ça. Hmm. Ok. Et donc autour, évidemment, il y a du trafic Ouais. autour de ça. Là, pareil aussi, on a. Il y a quoi là? Il y a un point de deal aussi ici. Là, dans cette cour? Ouais, ici, ouais. Bon, là, ça va, c'est calme, hein. En vrai, non? Non, ouais, ça va, ouais. Mais ici, il y a de la délinquance, de la violence? Ouais, il y a de la. Ouais. Ouais. Ok, donc là, on est bien dans la banlieue sud de Lille. Comment ça va, monsieur? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, Je oui. fais un petit reportage sur Lille. Comment Oui. ça se passe dans ce quartier, dites-moi? Pas terrible, hein? Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Pourquoi? Ouais, beaucoup de drogués. Ah La drogue, voilà. Oui, mais bon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce quartier, vous? 30 ans. Ah oui, d'accord. Vous connaissez bien le quartier? Bien le quartier, oui, impeccable. Et il a Hein? évolué Il a évolué, il y a quelques années quand même que ça évolue, hein.
Ah oui, Oui, mal. mais en mal. Ah Oui, oui. en mal, oui. Concrètement, dans votre vie, Oui. ça implique quoi, là, cette histoire de drogue? Bah, moi, ça me... Qu'est-ce que vous voulez? On a peur quand même, hein. Il y a la peur quand même, on sort plus le soir. À partir de 20h, c'est plus la peine. Hein. Et les autorités font quelque chose? Ben, ils passent, hein, tous les jours, hein. Tous les jours, passe, oui. Oui, oui. D'accord. Là-dessus, on n'a pas à se plaindre. Alors là, on dirait que je manipule. Première personne prise au hasard, elle me dit c'est en direct. Les autorités, elles savent qu'ils sont là, les points de deal, mais ils viennent jamais. Ah ouais? Ouais, ils Mais viennent comment tu le jamais. sais, toi? Parce que je consommais, du coup, il n'y a jamais les flics là-bas. Ah ouais? En fait, les flics, ils viennent juste au niveau du métro. Ils te chopent au niveau du métro. Mais après, c'est tout leur taf, en fait. Ils vont jamais y aller dans la cité ou quoi. Ils vont choper les consommateurs au métro? Ouais, les consommateurs au métro, mais sinon, le reste, non. Ah ouais. C'est un marché assez tranquille, en fait, hein. Je fais un petit reportage sur le quartier, comment ça se passe ici? Je suis pas du quartier. C'est vrai? Ah oui, je suis d'Armentières. Mais quand vous venez ici, vous vous sentez en sécurité? Oui, bien sûr. D'accord. Comme tous les autres quartiers, c'est pareil. Hein. Tantôt il y a du haut, tantôt il y a du bas. D'accord. Ouais. Ah ouais, putain, c'est un peu... Là, c'est un peu abandonné, honnêtement. Hein. Tu vois l'ambiance, là, c'est... Bonjour! T'avais des mecs assis, là, je sais pas ce qu'ils foutaient. Ça doit être un point de deal, ça. C'est un point de deal, là, ça, ouais. ce qu'il y avait derrière nous, là? Oui, là, le mec, oui, il y a toute la journée, oui. Là, c'était un point de deal. Ouais. C'est un truc de fou. Donc là, on est passé devant un point de deal, les mecs nous ont regardés, ils étaient 3, assis, à côté d'un commerce. L'architecture est spéciale, hein. On se croirait dans une... C'est vrai, une ville minière du Nord, avec des briques rouges. C'est marrant. Et ça, c'est quoi? Donc ça, c'est l'hôpital. C'est une partie de l'hôpital, ouais. Tu vois, regarde l'hôpital, là, son style architectural. Et tous les bâtiments sont un peu dans ce style, quoi. Il y a une homogénéité architecturale, ça, on peut pas le nier. Squat partout. Antifasciste. Regarde, petit tag antifasciste pour rappeler qui fait la loi dans les rues. Bonjour madame. Je fais un petit reportage sur le quartier. Comment ça va? Oui. Bah écoutez, ça va monsieur? C'est vrai? Mais oui, Alors ça fait combien de temps que vous vivez dans ce quartier, vous? 47 ans. Waouh! Je bats le record. Eh ben oui. Oui. Et alors qu'est-ce qu'il y a à dire ici, moi? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien écoutez, tout va bien. Ouais, Il suffit simplement de se serrer la main et de discuter avec les gens pour que tout aille bien. d'accord. Moi je fais du bénévolat depuis 16 ans à la Croix-Rouge Ah. et tout va bien. C'est vrai, vous le faites ici dans votre propre Oui, quartier? en place d'Ampierre monsieur. Et il y a du monde alors qui viennent pour Oui, la Croix-Rouge? absolument, Donc il y a beaucoup de pauvreté. évidemment. Et ça va malheureusement pas aller de mieux en mieux. Mais oui. Mais nous donnons tout ce que nous avons, notre force et tout, et notre... Voilà, Alors moi, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de points de deal ici, de drogue. hélas. C'est ça qui nous embête un peu le plus. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais on arrive à gérer. Quel impact ça a sur le quartier concrètement? Ben, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas habiter ici, monsieur. Ah oui, mauvaise réputation. Et violence, délinquance, non? Petite délinquance? Moi, j'ai jamais vraiment eu. La plus grande délinquance que j'ai eue, c'était au mois de juin, là, au moment où il y a eu le petit jeune qui s'est fait tuer. Ouais. Mais autrement, c'est un quartier calme. D'accord, ok. Il n'y a pas à se plaindre, il faut être vigilant, il faut regarder. Bon, voilà. Moi, j'ai pas de problème. Quand il y a des nouveaux voisins qui s'amènent, il faut expliquer comment est le cadre de la... On les accueille, on leur donne moi, je leur donne un petit gâteau, je leur dis, écoutez, après 22h, je veux pas de bruit. Eh bien, ils respectent. Ah oui, c'est vrai? Ah Tous? oui. Ah oui, tous. Ok. Et quand ça va mal, c'est Jojo, elle descend, alors ça va mal. Allez, merci beaucoup. bon Merci, courage. au revoir madame. Putain, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce quartier, hein. C'est pas très passant, quoi. Ici, on est au moulin, c'est ça? Moulin, ouais, exactement. Ok, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. On m'a dit que les moulins, fallait y venir. Putain, c'est tellement rare qu'il y ait une caméra ici. Ah ouais? Genre, ils regardent. C'est vrai, les journalistes viennent pas ici? C'est incroyable parce que franchement, des quartiers chauds, j'en ai quand même parcouru pas mal. Des quartiers chauds, j'en ai quand même parcouru pas mal. Et bah ici, c'est plutôt tranquille, quoi, du moins à cette heure-ci. Bah, moi je travaille beaucoup dans les quartiers chauds de Lille. Bah, c'est vrai que c'est chaud, certains quartiers de Lille sont chauds. Ici, là, les moulins, c'est chaud? Par moment, c'est par moment. Là-bas, il y a un jardin. Derrière un jardin, ils sont beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah oui? Ouais. Au quotidien, ça veut dire quoi, ça, d'avoir des dealers en bas de chez soi? Bah, certaines personnes ont peur, hein. Certaines personnes âgées, c'est sûr, elles ont peur de sortir. À une certaine heure, il ne faut plus être dehors. Ouais. Quand même, bon, bah, il faut avoir son temps pour aller faire ses courses, rentrer, voilà. Ou même plus regarder à la fenêtre ou quoi, parce qu'après, Ah pouvez-vous faire
accoster ou ils vous interpellent, quoi. C'est chaud là ici? Bah, c'est un quartier où ça vend de la drogue. Ouais. Pas dire plus. YouTube. C'est YouTube. Vous voulez intervenir? Je fais un reportage sur le quartier. Si. Bah ouais, on m'a dit les moulins c'est chaud. Du coup je viens. Alors c'est quoi l'histoire ici? L'histoire ici, c'est que ça vend de la drogue depuis 70 ans. Ah ouais? Ouais. C'est pas nouveau en fait, ce Non. quartier. Non. Il est historiquement connu pour ça. Ça fait des années, depuis les anciens. Ça fait 50 ans. 50 ans et ça s'arrête pas. Et on m'a dit qu'il y avait du monde, hein, ça tourne ici. Ça tourne, ça tourne. C'est de la frappe après, c'est normal. Ah ouais. Ouais. Et c'est qui les clients en vrai? C'est tout le monde. C'est monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde, les clients. Et la police elle fait quoi? Chat et la souris. Ah ouais? Des fois ils viennent quand même? Ils viennent tout le temps. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Ouais. Pose des questions. Eh, c'est YouTube, frère. C'est YouTube. Bon bah écoutez, Après, je vous laisse. Ouais. Va vers la Stas et tout, tu vas snapper là-bas et tu vas filmer les toxicos et tout, les clients. Ok. Ouais bah en fait ils sont là quoi. Derrière moi c'est des dealers. Oui, bah ouais, je te l'ai dit, hein, c'est un quartier de dealer. Ouais. Tout ça, ça vend. Ouais. Putain, les trottinettes c'est vraiment le. C'est vraiment le moyen de transport privilégié. Ouais. Ça va les garçons? Bon allez vas-y viens on bouge. Putain il y a des trottinettes partout là, en 2 secondes. Vas-y viens on bouge. Donc là on est repéré donc bon. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Je vous interviewe? Je fais un reportage sur les moulins, on m'a dit que c'était chaud ici. Donc je... C'est un peu plus loin. Ils veulent, Parce que moi, ils me connaissent, donc je peux y aller là-bas, mais est-ce que vraiment eux, ils vont l'accepter seul? Pourquoi t'as un petit sourire alors? Hein? Pourquoi t'as un petit sourire alors? Ouais, je vais voir. Je vais réfléchir. Hein? En tout cas, c'est gentil de me dire ça, c'est cool. Comme tu veux, tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas. Merci, c'est cool. Bon, moi je vais vous dire la vérité. Les points de deal, ils sont là, les dealers, ils sont là, ils sont en place. Et il y en a 2 qui nous ont dit venez jusqu'à chez nous. Donc, le truc, c'est que la cité, elle est fermée, on peut pas y aller en voiture. On peut y aller qu'à pied. Le truc, c'est qu'une fois qu'on est rentré, après, on est à la merci de. Alors, s'ils sont sympas, c'est cool. Et s'ils sont pas sympas, c'est moins cool parce qu'on a du matos, on a. Donc, c'est un risque. Non, mais en fait, on a bien vu, on a senti le truc. Je crois qu'on a compris. Il y a des points de deal ici, là, il est midi. Hein, donc, on est samedi midi, les mecs sont en place. On a compris le délire, quoi. Non? C'est une plaque tournante, là. Ouais, bah ouais. Là, ils font du chiffre. Hein. Mais comme je disais, ils auraient tort de se priver. Faut dire les choses. Les 2 que j'ai croisés, là, ils avaient l'air super sympas. Hein, aucun problème. Mais tu sais pas dans le tas, tu vois. Tu peux en avoir un qui est plus vénère que les autres. Et après, ça part en couille. Et ça va très vite. En tout cas, tu peux faire un plan de coupe sur le parc parce que finalement, c'est assez joli en vrai. Hein. Dites-moi ce quartier, comment il va? Moi, j'habite pas ici. C'est vrai? Non. Mais vous y passez, quand vous y passez, il se passe quoi? Il y a des jeunes, un peu partout. Ils font quoi? Je sais pas. Moi, je crois que je sais. Allez-y, c'est quoi? Ah, ils deal. Je sais pas. Ils chauffent, ils deal. Aucune idée. Moi, je passe pour rentrer chez moi, après, je me pose pas de questions. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a interpellé, mais moi, je passe souvent. Je travaille au rectorat, j'habite derrière à Ronchin, mais bon. Ok. Bah, franchement, ici, c'est assez calme. Il n'y a pas trop de problèmes. C'est reposant, les voisins, ils sont assez sympas. On peut discuter entre nous, c'est super sympa, c'est assez calme. Parce qu'il a mauvaise réputation, là, le quartier Les Moulins. Moi, on m'a dit, viens au Moulin, tu verras, c'est chaud. En fait, parce que ici, c'est un point de vente. Si on les regarde pas, on les fait pas chier. Ils vont pas venir vous faire chier, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. D'accord, ok. Mais ici, sinon, c'est assez calme, c'est assez respectueux. Ouais. Ok, d'accord. Même point de vue pour vous, monsieur? Oui. Ouais, il est timide, monsieur, je sens. Ouais. J'ai eu peur. C'est pas... Ouais, parce qu'il y a pas mal de mecs en trottinette et tout, on voit ça, ouais. Oui, bah après ça c'est normal, les jeunes ils aiment bien sortir, surtout bah là il fait beau donc ils s'amusent à sortir, ils profitent du soleil, c'est normal, c'est les vacances. Il y a aussi un beau côté de vie et justement des fois je sais qu'il y a des clubs de sport qui font des événements dans les quartiers comme ça, dans les quartiers défavorisés de l'île, vraiment pour que
tout le monde, ça apporte un peu une harmonie dans le quartier, quoi. Alors, il se passe quoi dans ce quartier? Bah, ça dépend, vous parlez de quoi? Bah, on parle du quartier, l'ambiance, quoi. Oh, l'ambiance, ça va, c'est bien en tout cas ici. Des fois, ils organisent des trucs au stade là-bas, comme il a dit le monsieur. Après... Toi, t'es en vacances, toi? Voilà, on est en vacances scolaires. Et donc, tu fais quoi toute la journée? Je vais au centre, parce que là-bas, il y a un centre pour les jeunes. Et sinon, bah, je reste avec mes copains dehors. Bon, ça va, et moi, on m'a dit que ça dealait pas mal, là, dans le coin. T'es au courant, toi? Bah, moi, je suis pas trop dans ça, vu que je vais pas vers les coins là-bas. Mais après, je sais pas. C'est dangereux, là-bas? Ça dépend, je sais pas. Mais non. Non. YouTube. C'est un YouTube. YouTube. C'est un reportage? Ouais. Média pour tous. C'est le média pour tous. Le média pour tous. On y va, on y va. Faut bouger. Il y a un groupe de 10 jeunes derrière nous là. Ah ouais? Ouais. Vas-y, on bouge vite. Quelle ambiance. Donc là, vous avez vu, il y avait un groupe de... Enfin, il y a un gars complètement masqué qui est venu nous demander qui on était. Et derrière, il y avait 10 types apparemment. Donc là, j'avoue, on était un peu obligé de partir. Parce qu'on était resté aux abords du quartier, mais ça restait tendu, quoi. Je rappelle, hein, il est midi, on est au sud de Lille, banlieue sud de Lille, au Moulin. Et en fait, c'est un énorme point de deal. Et voilà, quoi. La routine en France. Ouais, ça va, je pense qu'ils vont pas nous suivre jusque-là. Je crois qu'il faut bouger les gars. Ah ouais? Pourquoi? Ah ouais. Parce qu'ils sont repartis en trottinette pour aller dire à leurs potes que tu es d'extrême droite. Ils ont cherché sur internet. Ah ouais? Ouais, on va bouger. Vas-y, faut bouger vite. Mais pourquoi il a dit que j'étais d'extrême droite comme... Enfin... Ah non, mais parce qu'il m'a demandé c'était quoi, j'ai dit le média pour tous. Et il a regardé sur Google et il a commencé... Attends, quand on met média pour tous, c'est tout de suite marqué extrême droite. Ouais, parce qu'il y a un article de Libération qui me diffame et qui me met en danger. Merci et Libération. Tu peux pas les attaquer pour ça? Bah, les attaquer... Pour attaquer, il faut avoir du pognon. Par contre, les mecs, eux, ils te balancent vraiment en pâture, quoi. Ils te disent... parce que quand on te met l'étiquette extrême droite, c'est une accusée. Ah, c'est fini, hein. On te met une fatwa sur toi, quoi. Et surtout que moi, ça me met en danger. Bah, c'est sûr. De mort. Parce que là, le problème, c'est qu'en trottinette, ils nous rattrapent vite. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y avait un groupe de 10 jeunes derrière dans la rue, je sais pas si tu l'as vu. Cagoulés? Ils nous regardaient, ouais, cagoulés, c'est avec toi le mec qui était cagoulé, là, le jeune? Ouais. Ouais, ils étaient tous cagoulés comme ça, un groupe de 10 derrière. Bah, gardez un œil derrière. En fait, quand le gars il a dit, tu sais, au tout début, je vais chercher, attends, je reviens. En fait, il allait prévenir tous ses potes, tout au début, là. C'est pour ça que je pouvais pas rentrer dans la cité. Parce que tu vois, à tout moment, il y a des types comme ça, ils me demandent qui je suis, et t'imagines, t'es à l'intérieur du truc. Là, on met du temps à revenir à la voiture. Mais imagine, t'es à l'intérieur. T'es mort. Là, ils te mettent à poil. C'est pas la police qui va venir te chercher, hein. Et le pire, c'est que si ça arrivait, il dirait que j'ai provoqué. C'est ça qui est ouf aussi. Ce truc de dingue. Tout à l'heure, vous avez pas remarqué, mais on s'est pris des petits cailloux. Ouais. Ils ont jeté des cailloux, mais je crois que c'est les gosses en vrai. Peut-être, ouais. Les petits. Bonjour. Donc je résume la situation là, on était donc au Moulin, c'est ça? Ouais. Et bon bah on a vu que ouais, c'était un énorme point de deal. Voilà. On n'a pas pu rentrer parce que c'était tendu. Hein. Ouais, ça pue la merde. Alors il y en a deux qui quand même étaient sympas, faut le dire, ils me disaient vas-y viens et tout, plutôt avec le sourire. Mais ceux qu'on a vus après m'ont conforté dans mon choix de ne pas rentrer quand même dans la cité. Si imagine ils sont une dizaine, une quinzaine, il y a quand même une forte probabilité qu'il y en ait un qui me connaisse, tu vois, dans le tas. Qui disent putain lui j'ai déjà vu quelque part sur TikTok et tout. Et là ça peut partir en couille. C'est ce qui s'est passé à la fin, hein. Il y en a un qui a cherché, ouais. Il t'a trouvé sur internet et il a crié en fait c'est l'extrême droite. C'est marrant parce qu'il est considéré comme d'extrême droite toute personne pensant qu'il faut que la France reste la France et garde son identité. Là t'es extrême droite en fait. C'est assez fou, non? Dans certains pays, c'est considéré comme normal. Dans la majorité des pays du monde, les gens sont attachés à leur identité et tu les emmerdes pas, quoi. Ils disent, bah attends, tu vas pas nous emmerder, quoi. Tu vois, c'est la base. Sinon, c'est plus un pays. Hein. Sinon, bah oui, effectivement, sinon, t'es plus un pays, en fait. Puisque pour ne pas être d'extrême droite, donc il faudrait dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières, et donc tu abolis la notion même de nation. Non, c'est sûr que Libération, quand ils mettent cet article en disant que je suis d'extrême droite, bah ils me mettent en danger, c'est clair et net, quoi. C'est lui, c'est un sous-homme, un Untermensch,
parce qu'il est d'extrême droite, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui, quoi. Ça veut dire, lui, il est légitime d'être agressé. Voilà. C'est légitime. Voilà, lui tu peux l'agresser, tu seras un gentil. C'est ça. Tu seras un héros si tu l'agresses. C'est quand même fou, hein. Et ça, c'est autorisé. Par contre, le gars, il m'a dit que c'était historiquement un point de deal, les moulins. Non, c'est faux. Avant, c'était le Vieux-Lille. Ah oui? Ouais, en fait, de base, les portes, c'était le centre de l'île. Et c'était là où c'était super réputé, machin et tout. Et le Vieux-Lille, c'était les prostituées, les drogués et tout. Et avec le temps, en fait, c'est devenu l'inverse. Ah oui, c'est vrai, t'en es sûr de ça? Ouais, j'en suis sûr. Bah ouais, je suis né à Lille. Ah ouais. Mais avant, t'as connu les moulins comme un quartier pas dangereux? Oui, génération de mes parents, ouais, c'était comme ça, ouais. Ah ouais, marrant. Pourquoi ils disaient que c'était historiquement un quartier de deal? Ça permet de justifier un peu aussi, tu vois, de dire ah bah c'était comme ça avant nous, donc bon, c'est pas grave si c'est encore comme ça, quoi. Bah après, c'est vrai que c'était là depuis des années. Ouais. Mais historiquement, le truc, non. Ouais. C'est quand même très redondant ce qu'on voit en France, quoi, parce que cette configuration-là, je l'ai vue mais des centaines de fois. Hein. Maintenant, je pense que c'est toutes les grandes villes comme ça, et le problème, c'est que ça commence gentiment à atteindre les campagnes maintenant. Ouais. Ce genre de problématique, de schéma de problématique. Ouais, c'est dingue. La même chose. Quartier périphérique, mec en trottinette en noir masqué, gamin qui chauffe pour les plus grands, et énorme point de deal où ça va et vient, quoi. Et ça, c'est partout en France, en fait. C'est la même configuration, mais partout, dans toutes les grandes villes de France, et même maintenant dans les moyennes villes, voire même dans les villages. On en est là, les amis. Mais là, ici à Lille, la particularité, c'est que c'est fait avec le sourire. Non, c'est vrai. Bah, c'est le côté chaleureux des gens du Nord. Hein. Ils ont pécho le côté culturel chaleureux, tu sais. C'est ça. Moi, on m'a volé ma trottinette électrique, mais avec le sourire. C'est vrai? Ah oui, mon ancienne trottinette électrique. Comment tu sais qu'il avait le sourire, le gars? Ah ça, j'en sais rien, mais bon, c'est le Nord. Ah oui. Tu supposes qu'il avait le sourire, quoi. C'est ça. Ah ouais, moi aussi, je me suis fait voler une trottinette électrique à Paris, par un... Comment dirais-je? Un migrant? Puisque genre, on l'a filmé, enfin, il a été filmé par des caméras, donc... Ah, il était filmé. Ouais, tranquille, hein. Aucun stress, aucune pression. Le gars, il est rentré, il y avait un portail, il a escaladé le truc. Il a pris la trottinette, il a ouvert le portail par l'arrière, quoi, tu vois, c'était possible. Et il est parti, mais d'un pas de sénateur. Aucune pression, aucun stress, aucune peur de se faire prendre. Tu sens que la justice, elle est loin. C'est ça le pire. C'est que tout ce bordel nous coûte très très cher. Si encore on n'était pas imposé, que c'était la loi de la jungle, bon, tu comprends, tu vois, tu admets. Tu dis, bon, bah, que chacun se démerde. Mais en plus, bordel, on est imposé à un max, quoi. Non, c'est pas valable. Le contrat social est rompu. Moi, je veux bien apporter ma part si, en échange, les autorités font ce qu'il faut pour qu'on vive dans un pays où au moins tu puisses marcher en sécurité, tu vois. Si c'est pas le cas, fuck. Ok, et donc là, grâce à la magie du montage, on se retrouve en centre-ville de Lille, près du vieux Lille. Alors, on arrive à la grande place de Lille. Salut Vincent Lapierre. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien. Enchanté. J'ai pas trop le temps parce que je viens de dépêcher. Pas de soucis, c'est comment cette ville, Lille? En vrai, c'est cool, mais comme toute la France, je pense qu'il y a des choses qui vont moins bien que d'autres, quoi. Ah ouais. Après, moi, je suis juste rapidement, je suis un gros gauchiste de base. Ah oui. Et je trouve qu'on manque vachement de bon sens sur certains points qui sont logiques, en fait. Alors, je peux pas aller dans le détail pur et dur, mais des trucs juste de manque de respect, quoi. Des trucs de la vie courante, quoi, en fait. Donc voilà, bon, j'ai pas trop le temps, je suis désolé. Mais en tout cas, super ce que tu fais. Merci, belle journée. Je pense qu'on n'a pas les mêmes idées politiques, c'est ouais, sûr et certain. pas de problème. Mais moi, j'adore converser avec des gens qui ont justement, et je trouve dommage chez la gauche, c'est que malheureusement, moi, j'ai de plus en plus de mal à parler avec eux, quoi, sur certains sujets. Ouais, d'accord. Ouais. C'est très propre, là les rues sont propres, il n'y a rien à dire. Point de vue propreté, c'est nickel. En fait, moi, il y a juste un petit truc. Alors là, c'est bon, vous allez dire que je chipote, mais en vrai, non. C'est juste qu'on a une exigence envers nous-mêmes, théoriquement. Mais regarde le sol. Tu vois, normalement, il est pavé, le sol. Et là, en fait, ils ont fait... il y avait probablement des endroits qui étaient un peu plus abîmés que les autres. Et au lieu de remettre les mêmes pavés ou d'essayer de faire quelque chose de joli, ils ont fait un patchwork de différentes matières. Et je trouve ça assez moche. Tu vois, donc là, tu as des pavés, du bitume. Enfin, ils ont vraiment mélangé les trucs. Et ça donne un caractère désuni au sol. C'est dommage parce qu'on pourrait faire le truc proprement et non, quoi. Non. Il y a un manque d'exigence, quoi. Un manque d'exigence avec nous-mêmes. Donc là, a priori, on se rapproche du centre-ville. Et je dois dire que c'est agréable, en fait. Hein. Le centre-ville de Lille est agréable. Tiens, là, c'est joli, là, ce qu'on voit. Là, c'est beau, là.
Ouais, c'est très beau. Et donc là, on a le beffroi qui est magnifique. Regarde cette tour là. Donc c'est le beffroi de l'hôtel de ville de Lille. D'accord. Qui a été inauguré en 1932, tu vois. C'est récent quand même, hein. D'accord, le projet de sa construction résulte de la destruction de l'ancien hôtel de ville lors de la Première Guerre mondiale. Évidemment, c'est une horloge. Donc c'est art déco et architecture néo-flamande, la brique rouge répondant au vert des platanes qui entourent le bâtiment. Ce beffroi moderne ne contient pas de cloche ou de carillon. Intéressant. Bah, il est magnifique. 1932. Waouh! C'est beau, hein? Ok, c'est magnifique, dis donc. J'avais jamais vu cette place de Lille. Regarde ces immeubles là. Regarde ce style magnifique là. C'est le travail de sculpture. Prends du plaisir, Riwal. Prends du plaisir à filmer. Tu prends du plaisir ou pas? Je prends énormément de plaisir. Et donc ça, c'est quoi cette statue là qu'on voit? Attends, vas-y, viens, on va aller voir la statue. C'est Marianne. Je suppose que c'est Marianne. Quoique, non. Non, c'est pas Marianne ça. On a une couronne sur la tête. Qui est cette femme ici représentée? Nous venons de renouveler notre serment d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir à notre poste. Nous ne sommes pas parjure. 29 septembre 1792. Ah si, ouais. C'est la Révolution française, ok. Bon, c'est pas Marianne, mais ça représente la Révolution française. En fait, je pense que cette statue représente la liberté. Tu sais quoi, je vais regarder sur Wikipédia. J'aime pas ne pas savoir quelque chose. Donc en fait, ce monument, il commémore l'héroïsme des Lillois lors du siège de Lille de 1792 par l'armée impériale. Elle tient dans sa main droite un bout de feu servant à allumer la mèche des canons et montre de la gauche l'inscription du socle qui reprend la réponse du maire de Lille, refusant la reddition de la ville assiégée aux impériaux le 29 septembre 1792. C'est la déesse au bout de feu. Très bien, c'est noté. On se couchera moins con ce soir, tous ensemble. Regarde cette statue là-haut, en plaqué or. Bonjour monsieur, je sens que vous êtes lillois. Vous êtes d'ici? D'adoption, ouais. D'adoption, d'accord. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes là, monsieur? Ça fait 4 ans, mais je suis en train de grignoter le... Mais c'est parfait ça. Un bon petit pain de chez Alex Croquet là, au bout de la rue là. Waouh. Il est bon? Il est délicieux. Alors cette ville de Lille, dites-moi. Ouais. Elle est bien ou pas? Elle est magnifique. C'est vrai? Et c'est surtout les Lillois. Ouais. Ah oui, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Ils sont gentils? Ils sont gentils, ils sont accueillants. Donc la légende est vraie? Ouais, elle est carrément vraie. Il faut venir pour voir ça, c'est tout. Hein. Et est-ce que la ville a... Bah, vous l'avez vu depuis 4 ans évoluer? Elle a changé ou pas dans certains aspects ou pas? En bien, en mal? C'est plus facilement piéton, ouais. Ah oui? Le week-end, et c'est super sympa. Donc ça piétonise, la mairie piétonise Il y a un peu plus de vélos, donc ça c'est cool aussi. Ok, d'accord. Ok. Mais après, pour les voitures, du coup, la circulation est plus difficile. Juste s'adapter. Ouais. Mais ça fait du bien, on fait un peu d'effort. D'accord. Et en matière d'insécurité, est-ce qu'il y a eu des changements ou pas notoires? Ah, ça, j'ai pas remarqué. Non. On a la chance, on est à la campagne. Ah, vous êtes à l'extérieur de l'île? Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est la technique, ça. C'est pas mal. On a l'avantage de l'île sans les inconvénients. On va dire ça comme ça, et puis c'est super facile d'accès. Ok. Et on se retrouve sur une grande place comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique, hein. Ça fait du bien. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là, la jeunesse? Vous n'êtes pas en cours, vous? Non, c'est les vacances. C'est vrai que c'est les vacances. C'est un reportage. Et qu'est-ce que vous... Enchanté, vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va. Tranquille, alors c'est quoi l'histoire ici? C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? Ici on est à Lille. Vieux-Lille, voilà. Sahab la zone. Alors je rigole, c'est rien du tout ici. Il n'y a rien du tout ici, c'est vraiment nul. Lille, c'est vraiment nul. Allez dans le sud, les amis. Ah ouais? Pourquoi il y a quoi dans le sud qu'il n'y a pas ici? Il y a la mer, il fait beau, il fait beau. Dans le nord, il pleut, il fait froid. Franchement, c'est nul. Mais pourquoi vos parents ils ont atterri ici? C'est ça que je comprends pas en fait. Moi aussi, je comprends pas. Moi aussi, je comprends pas. Ah, aussi pour le travail. Il y a beaucoup d'universités ici pour nos études. Voilà. Pour l'avenir. L'avenir de leurs enfants. Bah voilà, c'est bien l'avenir. Oui. C'est bien pour votre avenir. Mais l'avenir, il est mieux dans le sud. D'accord. Et encore, merci à Matéine d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller visiter leur site en commentaire épinglé et en description. Ça peut vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Nous, on continue, c'est parti. Tu vois, Riwal, on me dit toujours oui, mais tu regardes que les endroits pourris, etc. Mais c'est faux, c'est faux. Il y a même un mec qui a fait une vidéo là-dessus. Il a dit oui, regardez, il montre que les quartiers où ça va pas. Mais si tu sors du quartier où ça va pas, ben ça va. Bah oui, merci, mais ça tout le monde le sait. Personne n'a cru que la France entière était composée de quartiers pourris. Enfin, je veux dire, c'est un... Il m'a fait un homme de paille là. Le gars a fait une vidéo quand même hein, là-dessus. Hein. Évidemment. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des quartiers pourris. Bonjour monsieur. Il y a des quartiers pourris, il faut en parler. Pourquoi on n'en parlerait pas? Et pourquoi quand on en parle, il faudrait parler des quartiers qui vont bien, nécessairement? On a le droit de choisir son sujet. Si j'ai envie de parler de la guerre, je parle de la guerre. Je suis pas obligé de parler de la guerre. Et puis un mec va me dire, oui mais attention, il a parlé de la guerre à cet endroit-là, mais il n'a pas montré tous les pays autour où ça va bien. Mec, on parle de la guerre. Mec, on parle de la délinquance.
on parle des vols dans certains quartiers, on parle de la transformation de quartiers de manière brutale. C'est un sujet. Pourquoi on devrait absolument parler de tout ce qui va bien quand tu parles de quelque chose qui ne va pas? Regarde le boulet de canon là. Énorme, il s'est coincé là. Oh. Ça fait combien de temps qu'il est là, le boulet de canon? Dans l'évolution. Incroyable. Bon ben go, on continue. Hein. Tour d'horizon de Lille. Donc un homme de paille quoi. Le gars a fait un homme de paille, clairement. Enfin ceux qui me critiquent parce que soi-disant je sélectionne. Bah ouais, je sélectionne un sujet, ça oui. Après les gens à l'intérieur de ce sujet sont pris au hasard. C'est tout. D'ailleurs, regarde la plupart des interviews. J'ai gardé 80% des interviews sur le reportage de Bruxelles. 80% des interviews, on les garde. C'est quand même un taux assez élevé, quoi. Je veux dire, c'est quand même représentatif de ce que j'ai eu dans le reportage. C'est beau, hein, quand même. Hein. Là, il y a quelque chose là. Ça, c'est la France. Moi, je travaille dans le secteur du médico-social. Ça s'empire, c'est explosif. On manque de personnel de plus en plus, beaucoup de démissions. Et dans le milieu hospitalier, c'est pareil. Donc les hôpitaux de Lille sont saturés? Sont saturés, ouais. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, ils sont saturés, ils sont en manque de personnel aussi. Ça devient compliqué, on en manque de médecins aussi, surtout. Les médecins, on en manque beaucoup de médecins. Et il nous faut des médecins parce que ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Tout ce secteur-là, le médico-social, ça devient compliqué. Le secteur de l'handicap, la prise en charge, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on va avoir plus de cas psy aujourd'hui, de plus en plus dans le milieu de l'handicap. C'est quoi de cas psy? Des troubles du comportement. Ah oui. On a quand même dans le milieu de l'handicap de la schizophrénie. On vide les hôpitaux psychiatriques qui sont considérés comme de l'handicap dans les secteurs du médico-social. Le personnel n'est pas formé non plus à être face aussi à des cas psy. Et on manque de personnel aussi là-dedans. Et de formation là-dessus, quoi. Voilà. Waouh, quel tableau. Voilà. Compliqué, quoi. Compliqué. Et niveau insécurité, c'est comment Lille? L'insécurité, il y en a partout. Hein. Que ce soit Lille, un peu partout. Mais ça dépend aussi des coins, ça dépend vers quelle heure aussi. Généralement, c'est plus le soir ou ça peut être aussi la journée. Ça dépend aussi des endroits. Après, il y a la gare aussi. La gare, c'est pas le top au niveau de Lille. Et ça dépend des coins de Lille, quoi. Voilà. Comme partout en France? Comme partout en France, voilà. C'est une réalité, voilà. C'est une réalité. Je trouve qu'avant, c'était un peu mieux. Moi, j'ai connu ça jeune, donc... C'est comment Lille quand vous étiez jeune? On pouvait sortir comme ça, laisser le vélo sans cadenas? Oui, avant, si. Avant, oui? Ah oui, Avant, oui, il y a longtemps. 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, à peu près. Moi, je me souviens, mon père, il travaillait à la Voie du Nord. Et moi, j'étais petit, je pouvais me promener, j'avais quoi, 5-6 ans. Il n'y avait pas de danger? Non, moins qu'aujourd'hui, parce que maintenant, c'est un peu accentué. Et en plus, les 3/4 des gens qui foutent la merde ici, à Lille, c'est pas des Lillois, c'est pas des originaires de Lille. Ça, c'est encore plus aberrant, ça se passe dans ma ville, moi je pète un plomb. Moi. Ils sont d'origine d'où alors? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est des Français, hein, c'est pas les miens, hein, c'est les vôtres. Donc moi, je sais pas d'où ils sont. Moi, je m'en bats les couilles. C'est juste que moi, si ça se passe dans ma ville à moi, des gens qui viennent d'ailleurs, des autres villes et tout ça, et qui viennent foutre la merde dans ma ville, à mes citoyens ou à mes voisins ou aux gens que je connais, c'est clair que je leur fais la guerre. Moi, j'attends pas Poutine, moi. Mais bon, après, ça, c'est pas mon problème, c'est pas mon ressort. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, j'ai dit un fait constatatif, de constatation que, voilà, ils arrivent, les tenanciers là-bas, dans la rue là, du Riour, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces gens-là qui agressent les gens sur leur terrasse. Et quand ils interviennent pour leur dire, vas-y, laisse la terrasse tranquille, laisse les gens de la terrasse tranquille, ils sont insultés, ils sont menacés, ils appellent la police, mais la police ne vient pas. Le pire, c'est qu'ils savent ce qu'ils font avec l'argent, mais ils ne font rien. Et on préfère voir les seringues aux 4 coins des rues de Lille, quoi. Il suffit de tourner là derrière, et c'est là, tu vas derrière le théâtre du Nord là-bas, il y a une gouttière et tu verras, il y a des seringues. Ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérangerait. En tout cas, moi, ça me dérange. Messieurs, dames, je fais un reportage sur Lille. Comment se porte cette ville? Elle se porte bien. C'est vrai? Bah oui. Vous êtes heureux ici? Vous êtes Lillois, vous, de naissance? Ah, de naissance, non, j'étais à Roubaix. Ah, et pourquoi vous avez quitté Roubaix? Bah parce que mon père a bougé, est parti après à Dunkerque et puis est revenu, c'est tout. Et c'est comment Roubaix maintenant? C'est spécial. Et Lille? Bah Lille, la même chose, ça dépend. Si c'est le centre, ça va. C'est bon. Sinon, quoi? Ah, sinon, il y a des coins qui sont spéciaux aussi. D'accord. On fait quoi alors? Ah bon, ça, je sais pas, j'en sais rien. Bon, de toute façon, il y a rien à faire pour l'instant. Waouh! Regarde cette place, magnifique. D'accord, donc vous, en fait, vous êtes un joueur d'échecs. Oui. Je joue tout seul contre tout le monde. Est-ce que justement, c'est pas en train de changer un peu là, la situation des femmes?
dans l'autre sens, en train de revenir en arrière là un peu. Bah, moi honnêtement j'ai jamais eu de problème. Après on sait les endroits où il faut aller, où il faut pas aller. On détricote ce que nos aïeux ont construit et donc ça s'appelle la tiers-mondisation.